إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, je commence tout d'abord par louer Allah subhanahu wa ta'ala et à le remercier pour les nombreux bienfaits dont il nous a comblés. Des bienfaits qui sont si nombreux que l'on ne pourrait les recenser. Et parmi ces plus grands bienfaits, il y a le bienfait de nous avoir guidés à cette noble religion, la religion de l'islam, qui est la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de nous avoir guidés au suivi de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de nous avoir préservés du suivi des voies déviantes et des innovations qui égarent du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces bienfaits immenses, pour lesquels nous nous devons aussi de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait qu'il nous est permis d'atteindre ce mois béni de Ramadan, et également qu'il nous est permis de nous réunir pour ce séminaire organisé par nos frères du Markaz al-Ghuraba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et les récompense. Et ils ont choisi pour ce séminaire que les thèmes de ces rencontres soient autour du Coran. Et il n'y a pas de doute que ceci est un choix pertinent pour le mois de Ramadan qui est le mois du Coran. Je remercie donc mon frère Youssouf, hafidahullah, qui m'a convié à participer à ce séminaire, et j'ai choisi pour ces rencontres que l'on médite ensemble quelques versets de Surat Luqman, dans lesquels sont mentionnées les recommandations que Luqman le sage adressa à son fils. J'ai choisi ce sujet car ces versets réunissent des recommandations immenses sur différents sujets, aussi bien dans le domaine de la croyance que dans le domaine de l'adoration et du comportement. Et ces versets, ils font partie des versets les plus importants qu'il convient à tout éducateur de méditer, et notamment ceux qui sont en charge de l'éducation des enfants parmi les parents et les enseignants, ou encore ceux qui pourraient être amenés à orienter des débutants parmi les nouveaux musulmans. Car on trouve dans ces recommandations des points essentiels de la voie à suivre et des étapes à emprunter dans le prêche et dans l'éducation. Beaucoup de parents s'interrogent sur la voie à suivre dans l'éducation. Comment éduquer ses enfants? Que dois-je leur enseigner? Par quoi dois-je commencer? Et ainsi de suite parmi les questions qui sont souvent posées et qui poussent parfois certains parents à se diriger vers des méthodes étrangères à l'islam, des méthodes pouvant s'opposer aux principes de notre religion sur de nombreux points. Et ils apprennent alors des méthodes contraires aux principes de notre religion, les suivent à la lettre et les adoptent au détriment de ce qui est venu dans le Coran et la Sunna à ce sujet. Tu dois donc te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce livre, le Coran, comme exposé explicite de toutes choses. Comme il l'a dit au verset 89 de Surat An-Nahl, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi, c'est-à-dire sur toi, ô Muhammad, le livre, le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Le Coran est donc un exposé explicite de toutes choses, aussi bien en ce qui concerne les bases fondamentales de la religion que sur les questions subsidiaires. Le Coran est un exposé de tout ce dont tu peux avoir besoin. Et c'est un guide, car c'est dans le Coran que tu vas trouver la science profitable, la science qui te permettra d'accomplir des œuvres pieuses et agréées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, c'est aussi une grâce, car le suivi du Coran te permettra d'obtenir toutes sortes de biens ici-bas et dans l'au-delà, à l'exemple de la bonté du cœur, la quiétude, la sérénité, ainsi que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite que le Coran est une bonne annonce pour les musulmans. C'est-à-dire que c'est une bonne annonce pour ceux qui suivent les enseignements du Coran et qui mettent en pratique les enseignements du Coran en faisant prévaloir les enseignements du Coran sur toute autre chose, sur tout autre enseignement ou sur toute autre loi. Car le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Ce n'est pas la parole d'un homme déficient comme toi et moi,
mais c'est la parole du Seigneur des hommes, celui qui nous a tous créés, croyants et mécréants, celui qui sait parfaitement ce qui est bon et ce qui est mauvais pour ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a donc révélé ce livre comme un exposé explicite de toutes choses. Et ton bonheur, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà, il dépend de ton suivi ou non du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu souhaites parfaire l'éducation de tes enfants, tu te dois de les éduquer conformément à ce qui est venu dans le Coran et la sunna. De la même manière, si tu es enseignant, ou que l'on t'a confié cette noble tâche qui est d'éduquer des enfants, ou encore que tu souhaites orienter des débutants ou des nouveaux musulmans, il t'incombe pour cela de te conformer aux enseignements du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de notre communauté, rahimahumullahu ta'ala. Après cette brève introduction, nous allons maintenant commencer à lire ces versets de Surat Luqman à partir du 12e verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse et lui avons dit « Sois reconnaissant envers Allah, car celui qui est reconnaissant ne l'est qu'en son propre intérêt. Quant à celui qui est ingrat, alors en vérité, Allah est Al-Ghani, celui qui se passe de toutes choses, et il est Al-Hamid, le digne de louange. » Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ce verset le bienfait de la sagesse qu'il a accordé à son noble serviteur Luqman, qui est un serviteur vertueux. Et cette sagesse, elle désigne ici la connaissance de la vérité et la connaissance des lois religieuses, ainsi que leurs secrets et leur sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc accordé la science ainsi que sa mise en pratique. C'est pour cela que la sagesse a été expliquée comme étant la science profitable et les œuvres pieuses. Après lui avoir accordé ce bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire preuve de reconnaissance pour cela, afin qu'il lui bénisse cette sagesse et lui rajoute de sa grâce. Et il l'a informé que la reconnaissance des serviteurs est dans leur propre intérêt, et que celui qui est ingrat ne se cause du tort qu'à lui-même. En effet, lorsque tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits dont il t'a comblé, c'est toi qui vas profiter de cette reconnaissance, car Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter sur toi ses bienfaits. Alors que si tu es ingrat, que tu n'es pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'il te retire ses bienfaits ou qu'il t'en prive. Comme il dit au verset 7 de Surat Ibrahim, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclamera, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Les savants du tafsir ont expliqué qu'il fait partie du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation, qu'il prive le serviteur de ce bienfait dont il l'avait comblé, et ce en lui retirant. Il est donc très important de nous rappeler de cela et de faire des efforts pour être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car ces bienfaits sur nous, comme on a dit, ils sont indénombrables. Et il fait partie des causes du bonheur ici-bas et dans l'au-delà, que tu sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on retient ici une règle importante, qui est que tes bonnes œuvres, elles ne sont qu'à ton avantage. Et tes mauvaises œuvres, elles sont à ton dépens, elles sont contre toi. Et cela ne profite ni ne nuit en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Ghani, le riche par excellence, celui qui se passe de toutes choses. Il n'a pas besoin de ses serviteurs, mais ce sont ses serviteurs qui ont besoin de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin que tu l'adores, mais c'est toi qui as besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu commets des péchés, cela ne lui cause aucun tort, aucun préjudice, mais tu ne te causes du tort qu'à toi-même. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 46 de Surat Fussilat, من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Et ton Seigneur n'est pas injuste envers les serviteurs. Après nous avoir exposé cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous expose une part de cette sagesse qu'il a accordée à Luqman
à travers ces recommandations immenses qu'il adressa à son fils. Et il dit dans le verset suivant, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car le shirk est vraiment une injustice énorme. On voit donc que Luqman, il a pris le soin ici d'exhorter son fils. Et ceci est une chose importante qu'il incombe aux parents, d'exhorter leurs enfants. Et il lui enseigna certains préceptes fondamentaux parmi les préceptes de la religion. Car ceci est le devoir le plus immense des parents à l'égard de leurs enfants. Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit, éduque ton fils, car tu seras interrogé à son sujet. Comment l'as-tu éduqué et que lui as-tu enseigné? On voit de nos jours beaucoup de parents qui sont négligents dans l'accomplissement de ce devoir. Ils négligent leurs enfants. Ou alors ils pensent que l'éducation se limite à les loger et à leur donner de quoi se nourrir et se vêtir. Et nombreux sont ceux qui ne se soucient que très peu de leur instruction religieuse. Puis lorsque leurs enfants dévient, ou lorsque leurs enfants ont de mauvais comportements, ou qu'ils sont mauvais envers eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se plaindre de leur comportement. Se plaindre que leur enfant ont dévié. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont la principale cause de cette déviance, en raison de leur négligence de ce devoir immense, le devoir de l'éducation. Si tu médites sur la corruption morale aujourd'hui dans la plupart des sociétés, aussi bien en ce qui concerne la banalisation des péchés, ou même la déviance dans la croyance, ou encore la négligence dans l'accomplissement des obligations, tu verras que la cause principale est la négligence de l'éducation en son temps. L'éducation au moment où elle était nécessaire, au moment où elle était primordiale. En tant que parent, ou en tant que grand frère ou grande sœur, ou en tant qu'enseignant, tu dois être conscient de cela, et conscient que la négligence de ce devoir aura pour conséquence un mal immense, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 6 de Surat At-Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, waquduha an-nas wal hijara. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est-à-dire commandez-leur le bien, interdisez-leur le mal, et ne les laissez pas sans but, sinon le feu les consumera au jour de la résurrection. Et l'imam al-Barawi, rahimahullah ta'ala, a dit, et c'est en leur renseignant les règles de la religion et les rites de l'islam qu'on les protège du châtiment du feu. Allahu Akbar. En leur enseignant la religion, tu seras la cause pour protéger tes enfants du feu, bi'inillahi ta'ala. De la même manière que tu ferais tout pour protéger ton enfant ou ton frère ou ta sœur du feu de ce bas monde. Alors que le feu de ce bas monde n'est qu'une des 70 parties du feu de l'enfer. Comment peux-tu livrer ton enfant ou ton frère ou ta sœur au feu de l'au-delà en délaissant leur éducation religieuse? Comment peux-tu les laisser s'éloigner des règles de l'islam, délaisser les ordres religieux, commettre des interdits sans te soucier de cela? Il n'y a pas de doute que ceci est une des plus graves formes de négligence vis-à-vis de ce devoir immense. Un rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui il a dit, et ton enfant a un droit sur toi. Ton enfant a un droit sur toi. Les gens de science ont dit, ceci prouve qu'il incombe au père d'éduquer son enfant et de lui enseigner ce dont il a besoin parmi les règles de la religion. Et cet enseignement est une obligation pour le père et l'ensemble des responsables de l'enfant. Pas seulement le père, la mère, les grands frères, la grande sœur, l'oncle, la tante et ainsi de suite. Et cet enseignement est une obligation pour le père et l'ensemble des responsables de l'enfant. Quand cela? Avant la puberté du garçon et de la fille. Avant la puberté. Tu ne dois pas attendre qu'il soit grand. Tu ne dois pas attendre qu'il ait emprunté un chemin autre que celui de l'islam wal iyadhu billah. Mais c'est dès son plus jeune âge que l'éducation commence. Luqman s'adressa donc à son fils avec douceur et de façon affectueuse en lui disant « Oh mon fils, ya bunay ». Puis il commence sa recommandation en disant « Ne donne pas d'associé à Allah, ne fais pas de shirk, car le shirk est vraiment une injustice énorme. » On voit donc qu'il a fait preuve de sagesse en commençant par la chose la plus importante, qui est l'appel à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à ne lui donner aucun associé dans l'adoration, car le shirk est le plus grave des péchés.
Et c'est pour cela que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait de commencer par cela dans le prêche, comme on le retrouve dans la recommandation qu'il adressa à Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il l'envoyait en tant que prédicateur au Yémen. Tu te rends vers un peuple des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. Que la première chose à laquelle tu les invites soit l'attestation que La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala est de n'adorer nul autre qu'Allah. Puis il lui mentionna la prière et la zakat comme cela vient dans la suite du hadith. Donc ici c'est par cela qu'a commencé Luqman, dans l'exhortation qu'il adressa à son fils. Il a commencé par lui interdire le shirk, par lui interdire le polythéisme, qui désigne le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et cette interdiction, elle implique nécessairement l'ordre du tawhid, l'ordre de l'unicité, qui désigne le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, de n'adorer nul autre qu'Allah. Puis on verra lors d'une prochaine rencontre qu'il lui ordonna aussi la prière et autres parmi les préceptes religieux, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il a commencé par la croyance qui est ce qu'il y a de plus important. Dès leur plus jeune âge, les parents doivent faire des efforts pour ancrer dans les cœurs de leurs enfants la croyance authentique, comme par exemple en leur faisant répéter la parole du tawhid, en leur expliquant son sens, en leur expliquant ce qu'elle implique. Tu dois aussi leur enseigner la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur enseigner qu'Allah les observe, qu'Allah est au-dessus des cieux, qu'Allah entend ce qu'ils disent, qu'Allah voit ce qu'ils font, qu'Allah sait parfaitement toutes choses, même leurs secrets, qu'ils cachent au plus profond de leur poitrine. Tu leur enseignes ainsi des questions simples liées à la croyance, et ce en fonction de leur âge et de leur niveau de compréhension. Et c'est ce qu'on retrouve dans la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette recommandation immense qu'il adressa à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, alors que c'était un enfant. Il a dit, j'étais un jour derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, oh mon enfant, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes une chose, demande-la à Allah. Le tawhid, il lui enseigne le fait de n'adresser ses demandes qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu as besoin d'aide, lorsque tu demandes de l'aide, implore l'aide d'Allah. Et sache que si toute la communauté se réunit pour te faire profiter d'une chose, ils ne te profiteront en rien si ce n'est ce qui t'est écrit. Et s'ils se réunissent pour te nuire, ils ne te nuiront en rien si ce n'est ce qui t'est écrit. Voyez comme il lui a enseigné des bases fondamentales liées à la croyance authentique. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, lorsque l'enfant commence à parler, on lui fait répéter les deux attestations de foi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Et que la première chose qui leur soit enseignée soit la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité, et qu'il est au-dessus de son trône, qu'il les observe et entend leurs paroles. La première chose qui doit être enseignée aux enfants, dès leur plus jeune âge, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce avant toute science. Cela doit précéder l'enseignement du Coran. En effet, Jundub ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu a dit, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque nous étions enfants. Il nous enseignait la foi avant le Coran. Puis il nous enseignait le Coran et notre foi augmentait ainsi. Et vous aujourd'hui, vous enseignez le Coran avant la foi. Allahu Akbar. Il décrit la situation même dans laquelle nous sommes aujourd'hui. De parents ou d'enseignants qui enseignent le Coran mais qui n'ont pas enseigné la foi à leurs enfants, qui n'ont pas enseigné la foi à leurs étudiants, qui ne leur ont pas appris la croyance authentique. Médite ici sur la voie sur laquelle ont cheminé nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ils donnaient une grande importance à la croyance. Ils enseignaient à leurs enfants la croyance authentique, leur enseignaient l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dès leur plus jeune âge. Et il faut noter aussi qu'ils faisaient attention aux fréquentations de leurs enfants. Et ils les mettaient en garde contre la fréquentation des gens de l'innovation et des passions. Car leur fréquentation peut être très dangereuse et très néfaste pour la croyance de la personne. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, a dit que mon fils fréquente un pécheur sur la sunna, quelqu'un qui fait des péchés mais qui est sur la sunna, qui a une croyance authentique, est préférable pour moi plutôt qu'il fréquente un dévot innovateur, quelqu'un qui passe son temps à faire des adorations mais qui est dans l'innovation. Il préfère qu'il fréquente quelqu'un qui fait des péchés mais qui est sur la sunna, qui a une croyance authentique,
plutôt que quelqu'un qui est déviant, qui a dévié de la croyance authentique, même s'il passe son temps dans l'adoration. Ceci nous montre quoi? Ceci nous prouve que la croyance est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour cela que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils choisissaient pour leurs enfants des enseignants vertueux, des enseignants sur la sunna, des enseignants au bon comportement. Et ils prenaient garde à ne pas les placer entre les mains d'un enseignant innovateur. Alors que dire de confier ses enfants à des mécréants, wal'iyadu billah. On rapporte la parole d'un de nos pieux prédécesseurs qui a dit « Ne faites étudier vos enfants qu'auprès d'un homme de bonne religion, car la religion de l'enfant sera la religion de son enseignant. » Sera la religion de son enseignant. Le choix de l'enseignant est donc d'une importance primordiale pour préserver la croyance de nos enfants. Tu dois donc accorder de l'importance à cela. Enseigner à tes enfants la croyance authentique et choisir pour eux un enseignant qui les raffermira sur cela et leur enseignera les détails de cette croyance, incha'Allah ta'ala. On voit donc dans cette première recommandation que Luqman commença par interdire à son fils le shirk, le polythéisme, et lui a expliqué la cause. Il ne s'est pas suffi de lui interdire, mais lui a expliqué pourquoi il lui interdisait le shirk. Il lui a dit car le shirk est certes une injustice énorme. En effet, donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grave des péchés. C'est le péché dont l'auteur ne sera pas pardonné s'il meurt sur celui-ci, alors qu'il ne s'en est pas repenti. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, verset 48 de Surat An-Nisa, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah des associés commet certes un énorme péché. Un énorme péché, car celui qui commet le shirk, le paradis lui sera interdit s'il meurt sur cela sans se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 72 de Surat Al-Ma'ida, « Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar. » Celui qui donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis, n'aura pas le droit d'entrer au paradis, et son refuge sera le feu, et les injustes n'auront point de secoureur. C'est donc pour cela que Luqman, il a commencé par interdire le shirk à son fils, et qu'il l'a informé que le shirk est la plus grande des injustices. Car l'injustice, c'est quoi? Dhulm. Cela consiste à placer une chose à une place qui n'est pas la sienne. C'est le contraire de la sagesse. La sagesse, c'est de placer chaque chose à sa place. Et l'injustice, c'est le contraire. Tu places une chose à une place qui n'est pas la sienne. Tu places l'adoration à une place qui n'est pas la sienne en la vouant à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le shirk est une injustice. Et on voit à travers cela que lorsqu'on interdit une chose à l'enfant, ou lorsque l'on interdit une chose de manière générale à une personne, ou qu'on empêche l'enfant ou une personne d'accomplir un mal, on doit faire suivre cela de l'explication de la cause. Pas se contenter de dire, comme le font certains parents, ne fais pas ça, c'est interdit, cela est interdit, ne fais pas cela, cela n'est pas permis, ainsi de suite. Sans expliquer la cause à l'enfant. L'enfant, il grandit, il sait que cela est interdit, pourquoi? Il ne sait pas. Il sait que cela est interdit, mais il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas la gravité de la chose, il ne sait pas la différence entre les interdits, qu'il y a des interdits plus graves que les autres. Donc ici, Luqman, il lui explique, il lui dit, le shirk, c'est la plus grave des injustices, c'est une injustice énorme, c'est le plus grave des péchés. Tu expliques donc à l'enfant ou tu expliques à la personne à qui tu t'adresses la cause de l'interdiction, la raison pour laquelle cela est interdit, afin qu'il comprenne cela et qu'il délaisse cette chose avec science. Et on voit aussi à travers cette recommandation que Luqman donna à son fils des ordres, tout comme il lui posa certaines limites, des limites à ne pas dépasser et des interdits à ne pas transgresser. Et ceci est une réfutation de ceux qui prétendent que l'on doit laisser les enfants agir comme bon leur semble. Ou alors, ceux qui disent que l'enfant doit découvrir par lui-même le bien et le mal. Ceci est une grave erreur qui s'oppose clairement à notre religion. Il incombe au responsable de l'enfant de lui interdire le mal et de le blâmer s'il lui arrive de commettre un interdit, même si ce n'est qu'un enfant, même s'il est encore en bas âge, même s'il n'est pas responsable et qu'il n'a pas de péché. Toi, tu es responsable. Tu es responsable de son éducation. Et ceci est pour toi une obligation. Si tu délaisses cette obligation, tu seras dans le péché. Même si l'enfant, lui, n'a pas de péché, toi, tu risques d'être dans le péché. Médite sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il habituait les enfants à s'écarter des interdits dès leur plus jeune âge.
Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, a dit que Al-Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a pris une date qui était issue de l'aumône et il l'a mise dans sa bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit kir, kir. Il lui a dit ce mot afin de le blâmer, afin qu'il retire cette date de sa bouche. Puis il lui a dit, ne sais-tu pas que nous ne mangeons pas de l'aumône? Et dans une autre narration, jette-la, ô mon enfant, jette-la, ô mon enfant. Ne sais-tu pas que la famille de Mohammed ne mange pas de l'aumône? Ce hadith, il renferme un bénéfice immense en ce qui concerne l'éducation. C'est le fait que l'éducateur, il enseigne aux enfants les règles de la religion par la parole. Et il fait suivre cela de la clarification de la cause de l'interdit, afin de lui faire prendre connaissance de l'erreur et qu'il s'en écarte. Voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici lui a interdit et lui a expliqué pourquoi cela était interdit. Et si cela ne suffit pas, tu l'en empêches alors par la main. Comme on le voit dans une autre version du hadith, dans laquelle il a tout d'abord parlé à Al-Hassan, puis lorsqu'il a vu qu'il continuait, il lui a retiré de la bouche. Malgré que ce n'était qu'un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit « Laissez-le, il est petit. Il comprendra quand il sera grand. » Non, mais c'est dès leur plus jeune âge que tu dois leur inculquer les préceptes de la religion. Et bien sûr, tout ceci doit être fait avec douceur et compassion envers les enfants, afin de parfaire au mieux leur enseignement et leur éducation. Comme l'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la violence et la dureté n'ont pas leur place dans l'éducation des enfants, car ce sont des causes de répulsion et d'aversion qui mènent à ne pas accepter le conseil, à ne pas accepter les recommandations, à ne pas accepter les orientations et à ne pas s'y soumettre. Et c'est ce qu'on le retrouve ici dans les propos de Luqman qui s'adressa à son fils de manière affectueuse en lui disant « Ya bunay, la tushrik billah » « Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah ». Ceci est donc la première recommandation que Luqman adressa à son fils, et on verra lors de notre prochaine rencontre, incha'Allah ta'ala, la suite des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous expose le droit immense que nos parents ont sur nous. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.